Pas de vainqueur dans ce match au sommet entre le PSG et Monaco. Tout s'est décidé en fin de partie pour débloquer le score. À la 80e minute, la faute de Djibril Sidibé sur Draxler. Edinson Cavani transforme son 6e pénalty depuis le début de la saison. Sa 21e réalisation. Mais Monaco, à la 92e minute, va revenir grâce au pied gauche de Bernardo Silva. Un partout, Monaco qui n'a plus perdu au parc depuis 8 rencontres est leader. Le PSG est à 3 points. Après 3 matchs nuls consécutifs, Nice repart de l'avant face à Guingamp avec un succès 3-1. À la 11e minute, Alassane Plea profite de la belle talonnade d'Esric pour marquer son 11e but de la saison. Juste avant la pause, Jean-Michel Seri, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, marque son 3e but de la saison pour le 2-0. C'est le score à la pause. Mais les Guingampais vont revenir à 2-1 grâce au 7e but de Jimmy Briand. Les Guingampais vont beaucoup pousser pour revenir, mais le dernier mot reviendra aux Niçois avec la 9e réalisation de Mario Balotelli. Nice se donne confiance avant de se déplacer à Monaco. Coup d'arrêt pour Lyon, défait pour la 8e fois de la saison, la 4e fois au Parc OL face à des Lillois réalistes. 38e minute, ouverture du score pour les nordistes, signé Yacine Benzia, le joueur formé à l'OL. Yacine Benzia va même inscrire un doublé en transformant un penalty suite à cette faute de Valbuena sur Corchia. 2-0 pour le LOSC à 10 minutes de la fin. Et 5 minutes plus tard, Alexandre Lacazette va obtenir un penalty suite à cette faute de Soumaoro. 18e but pour Alexandre Lacazette, son 8e penalty. Le LOSC s'impose 2-1 et se replace en milieu de tableau. L'OL est 4e. Juste derrière l'OL, l'on retrouve Saint-Etienne qui enchaîne un 2e succès consécutif en championnat. Une première cette saison avec cette victoire 3-0 à Toulouse. Les Verts sont 5e, leur meilleur classement avant le derby du week-end prochain. Nolan Roux ouvre le score sur penalty. Le 2e but est inscrit par Kevin Bonnet-Paquet. Le 3-0 sera l'œuvre une nouvelle fois de Nolan Roux, toujours sur penalty. 4e réalisation pour Nolan Roux, dont 3 sur penalty. Le TFC subit son 4e revers de rang sans marquer le moindre but. L'OM qui restait sur 2 défaites consécutives face à Monaco et Lyon s'est bien repris en s'offrant sa plus nette victoire de la saison. 5-1 face à Montpellier avec un Patrice Evra titulaire et un Gomis en grande forme. Les Olympiens se sont baladés et menaient 3-0 à la pause grâce à un doublé de Gomis et Rolando. En 2e période, Riyad Boudbouz va réduire l'écart à 3-1 avec un superbe coup franc, son 8e but. Mais ensuite, les Marseillais vont marquer de nouveau grâce à Bafétimbi Gomis pour le triplé. Son 13e but de la saison, son 115e en Ligue 1, ce qui fait de lui l'attaquant le plus prolifique dans l'élite française, encore en activité devant Ibrahimovic. Un 5e but sera inscrit par les Marseillais sur penalty suite à cette main de Rémi. 6e but pour Thauvin, 3e défaite en 4 matchs pour Montpellier, 15e. Deuxième victoire consécutive pour Bordeaux qui s'impose à Nancy. Les Nancéens restaient sur 5 succès de rang à Pico sans encaisser de but. Ils s'inclinent 2-0. Cufo marque contre son camp en 2e période. Avant que Malcolm, sur coup franc, clôt la marque à 2-0. Bordeaux n'avait plus gagné à l'extérieur depuis 4 mois. Pas de vainqueur entre Rennes et Nantes. Un derby qui tourne tout d'abord à l'avantage des Canaries avec Julie Loki qui marque à la 45e minute.
Mais en deuxième période, à la 87e minute, sur son long coup franc de Costil, c'est Joris Gnagnon qui marque son premier but en Ligue 1. 1-1 score final. C'est la belle opération de cette journée en bas de tableau. Dijon s'impose à Lorient dans un match à rebondissement. Loïs Diony marque son 6e but de la saison. 1-0 pour Dijon. C'est le score à la pause. Mais en deuxième période, Marvaux égalise. Les Lorientais ont passé devant avec un penalty obtenu et puis transformé par Majid Waris. 2-1 pour les hommes de Bernard Casoni. Un avantage de courte durée puisque Jordan Lotiès va égaliser à 2 buts partout. Majid Waris ratera un penalty. Dijon va finalement s'imposer 3-2 grâce à Pierre Lesmelou. Première victoire à l'extérieur des Bourguignons. Joli coup également d'Angers face à un concurrent au maintien, le FC Metz. Florian Tête, pour sa première titularisation en Ligue 1, marque son premier but. Les Messins égalisent grâce à un but inscrit contre son camp par Traoré. Toujours en première période, Nicolas Pépé, l'Ivoirien de retour de la Coupe d'Afrique des Nations, va marquer le but du 2-1. Ce sera le score final. Première victoire pour Angers depuis le 5 novembre. Toujours en bas de tableau, Bastia et Caen étaient au coude à coude avant cette rencontre. Il le reste à l'issue de celle-ci. 1-1, score final. 26e minute, Alan Saint-Maximin se joue de toute la défense caennaise et marque le but de cette 22e journée. 1-0 pour les Corses grâce à la 3e réalisation d'Alan Saint-Maximin. Mais juste avant la pause, Ronny Rodelin va égaliser sur penalty. Bastia n'a remporté qu'une seule de ses 8 dernières rencontres à Fouriani quand on marque son 2e point à l'extérieur. Un total de buts élevé au terme de cette 22e journée. 32 ont été inscrits dans ces 10 matchs avec le carton de l'OM contre Montpellier notamment. 4 victoires à l'extérieur avec Lille, Saint-Etienne, Dijon et Bordeaux. Pour la 3e journée de suite, Monaco est leader avec une meilleure différence de but sur Nice et 3 points d'avance sur le PSG. L'OL, malgré sa défaite, est 4e avec un match de moins. Saint-Etienne, l'OM et Bordeaux se replacent vers l'Europe. Une deuxième partie de classement toujours aussi serrée entre Lille 11e et Lorient lanterne rouge, seulement 6 points d'écart. Angers grappille quelques places et sort de la zone rouge. Caen est barragiste, Metz relégable. Une 23e journée alléchante avec l'OM en déplacement à Metz en ouverture. Le samedi à 17h, derby azuréen entre les 2 premiers du championnat. Le PSG se déplace à Dijon et en clôture le bouillant derby Saint-Etienne-Lyon.